Bonjour Françoise, comme tu me l'as demandé, je t'ai fait une petite fiche, sauf que cette petite fiche s'est transformée en vidéo, de façon à ce que ce soit plus clair pour toi, et je vais essayer d'être assez rapide pour que tu puisses bien comprendre les enjeux qui sont absolument capitaux dans le cadre de la préparation de ta succession. Donc on va parler de choses pas forcément agréables, mais il faut bien en passer par là. Alors, pour que tu comprennes tout de suite de quoi on parle et ce dont il faudra parler à ta notaire, il s'agit de se poser la question de savoir si démembrer ton appartement est une bonne idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire démembrer un bien ou un appartement? Oui, un bien, une maison par exemple. Ça veut dire séparer la propriété de l'usufruit. Il y a trois termes latins, usus, fructus et abusus. Donc l'usus, c'est l'usage de ton bien, tu y habites. Le fructus, c'est les fruits que tu en tires, par exemple si tu le loues. Et l'abusus, c'est le droit de disposer du bien, c'est la propriété. Euh, Comme tu le vois sur ce schéma, eh bien, si tu additionnes l'usus, le fructus et l'abusus, on obtient la pleine propriété. Tu es pleine propriétaire de ton bien. J'ai mon bien en pleine propriété. Camille a son bien en pleine propriété. Séverine aussi, avec Jacques. Voilà. Mais sache que cette pleine propriété peut être démembrée en usufruit et en nue propriété. Donc, dans ce cas-là, il y a un usufruitier et ou plusieurs nus propriétaires. Alors, pour te rassurer tout de suite, quelles sont les prérogatives des usufruitiers et des nus propriétaires? En pleine propriété, tu peux disposer du bien, le vendre par exemple. Alors attention, le tableau ici est un peu trompeur. J'ai pris ça sur servicepublic.fr parce que euh, tu peux vendre le bien quand tu es en pleine propriété bien sûr. En nue propriété, tu peux vendre le bien. Et en usufruitier aussi, simplement, il faut à chaque fois l'accord de l'autre. Donc, si tu cèdes la nue propriété de ton bien, il est évident que nous ne pourrons pas vendre ton bien si tu n'es pas d'accord. Donc, voilà. Utiliser le bien, nous on ne peut pas l'utiliser et toi tu peux l'utiliser, tu peux y vivre bien sûr puisque tu es l'usufruitière. Et percevoir des revenus issus de ce bien, comme des loyers, si tu loues ton bien, toi tu peux le faire, nous on ne peut pas le faire. Concrètement ça change donc pas grand chose pour toi. Qu'est-ce que ça change concrètement? Si tu ne gardes donc que l'usufruit et que tu te sépares de la nue propriété, tu ne peux pas vendre l'appartement sans notre accord, d'accord? Donc ça, faut bien le savoir. Tu as besoin de notre accord si un jour tu veux le vendre. Le nom des nus propriétaires remplace le tien dans certains documents, comme par exemple les référencements au cadastre. Donc le nom officiel du propriétaire de l'appartement est le nôtre et plus le tien. Et tu peux pas détruire ton bien. Alors qu'est-ce que c'est détruire un bien? C'est surtout dans le cas, c'est pas dans ton cas, hein, c'est dans le cas d'une maison par exemple. Quelqu'un voudrait détruire sa maison pour récupérer le terrain et construire quelque chose d'autre sur son terrain. À ce moment-là, il pourrait pas le faire. Comme toi, tu peux pas par exemple détruire. Là, tu pourrais détruire ton bien, t'amuser à détruire le bien sans toucher aux parties communes, à la copropriété, mais tu pourrais t'amuser à tout casser dans ta maison. Tu serais pas hors la loi, tu serais pas en infraction, mais si tu ne gardes que l'usufruit et que tu donnes la nue propriété, tu ne peux plus détruire ton bien. Voilà, à savoir. Ensuite, au niveau des dépenses maintenant, en tant qu'usufruitière, tu continuerais de tout payer pour l'appartement. Les mêmes taxes, les mêmes charges, les taxes foncières, les charges de copro, les assurances, etc. etc. Et en théorie, nous, en tant que nus propriétaires, on devrait payer pour les gros travaux, pour tout ce qui touche à l'immeuble, à la structure de l'immeuble. Dès que c'est des gros travaux, du gros œuvre, et à ce moment-là, ça serait normalement à nous de le payer. Mais tout ça peut se modifier devant notaire. Hein. C'est pas, il n'y a aucune obligation là-dedans. En tout cas, l'usufruitière que tu deviendrais continuerait de payer ce que tu payes déjà pour ton appartement. Alors, lis bien, on va lire ce petit texte ensemble qui vient d'un site qui est très bien euh, pour que tu comprennes de quoi il s'agit, de quoi on parle. Une transmission de biens avec une fiscalité réduite.
La mise en place d'un démembrement de propriété est particulièrement intéressante dans le cadre d'une succession. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez ainsi dissocier les attributs de votre bien pour transmettre, c'est le but, la nue propriété à tes héritiers. Cette démarche nécessite un acte notarié, mais te garantit une fiscalité avantageuse avec des frais de donation limités. En effet, on va le voir après tout ça, ces derniers sont uniquement calculés sur la valeur de la nue propriété transmise et non celle du bien total. Vous conservez ainsi tout ça on va le voir après, vous conservez ainsi la jouissance de votre logement, usufruitière, tout en préparant sa succession dans les meilleures conditions. À votre décès, la pleine propriété, à ce moment-là, revient à vos héritiers, et c'est ça qui est important, sans que des droits de succession additionnels ne soient appliqués. C'est-à-dire que quel est le but ultime de tout ça ? Eh bien, c'est qu'il n'y ait pas de droit de succession sur la transmission de ton bien. C'est ça le but. C'est qu'une fois que, pardon de parler de ça, mais une fois que tu décèdes, eh bien, la pleine propriété revient au nu propriétaire, donc tu n'as plus l'usufruit puisque tu es décédé, et à ce moment-là, l'usufruit revient au nu propriétaire, qui donc additionne l'usufruit à la nue propriété et obtiennent la pleine propriété. Sauf que, cette fois, en faisant comme ça, on ne paye aucun droit de succession, il n'y a pas de fiscalité. Alors attention, parce que tu pourrais te dire, ah bah oui, mais si je fais ça, c'est bien parce que mon IFI va baisser. Ton IFI que tu payes déjà. Bah attention, non, ton IFI ne baissera pas parce que ton IFI repose sur l'usufruit de ton bien et non pas sur sa propriété. Donc, j'ai vérifié, cette opération ne change rien au montant de ton IFI. Alors, ça je passe. On va voir la même chose, mais dans un meilleur document. Alors, on va lire ensemble. Anticiper la succession grâce à la donation avec réserve d'usufruit. La donation avec réserve d'usufruit d'un bien immobilier ou d'un patrimoine professionnel peut s'avérer être une excellente manière d'anticiper sa succession dans des conditions fiscales favorables. En effet, l'usufruit et la nue propriété ont une valeur fiscale inférieure à celle de la pleine propriété, de sorte que la donation de la nue propriété aura un coût fiscal moindre qu'une donation en pleine propriété. Sous-entendu, imaginons que tu fasses la donation de ton appartement entier en pleine propriété à tes enfants, eh bien, tu vas payer beaucoup de taxes sur cette donation, beaucoup de droits à l'État. Alors que si tu ne transmets que la nue propriété et pas l'usufruit, tu vas payer moins. Alors tu vas payer moins combien ? Regarde bien ce tableau. Tu peux mettre sur pause la vidéo pour bien avoir le temps de lire. Donc tout ça est déterminé en fonction de l'âge. Et c'est pour ça que je te parlais de moins de 81 ans révolus. Regarde bien ici cette ligne. Dans ton cas, à moins de 81 ans, si on fait les choses vite, avant tes 81 ans, on va être ici. Si on attend, on va être dans la ligne suivante, là. Ici, à moins de 81 ans révolus, qu'est-ce qui se passe ? La valeur fiscale de la nue propriété est de 70%, tandis que la valeur fiscale de ton usufruit est de 30%. Ça veut dire que, eh bien, tu paieras des droits de mutation, on va appeler ça comme ça, des droits de mutation, en transmettant ton appartement à tes enfants pour anticiper ta succession sur 70% de la valeur vénale de ton bien, c'est-à-dire la valeur de marché, et non pas sur 100% comme si tu donnais entièrement ton appartement. Donc là, et si on attend, tu vois, plus de 81 ans et plus, c'est plus 70%, c'est 80%. Un exemple, pour que tu comprennes bien, on le lit ensemble. Prenons l'exemple d'une donation de la nue propriété d'un appartement d'une valeur de 400 000 euros. Si l'usufruitier a 50 ans au moment de la donation, donc 50 ans, on est sur cette ligne-là, tu vois, 60-40, eh bien, la valeur de la nue propriété sera évaluée à 40% de la valeur vénale du bien, soit non pas la valeur vénale du bien ici de 400 000 euros, mais 40% de 400 000 euros, c'est-à-dire 160 000 euros. Donc, le propriétaire qui va donner la nue propriété à son enfant, par exemple, eh bien, il paiera des droits de mutation sur 160 000 euros et pas sur 400 000 euros. Tu vois l'intérêt ?
Alors après, il y a des usufruits, des démembrements qui sont conclus pour une durée fixe et pas jusqu'au décès. Donc ça, c'est à voir avec la notaire aussi, mais bon là, c'est encore autre chose. Je passe. Autre exemple, regarde, prenons l'exemple d'une donation avec réserve d'usufruit portant sur un appartement d'une valeur de 400 000 euros au profit de l'enfant d'un couple marié. Donc on a deux parents et un enfant. Les parents sont âgés de 60 ans, les droits de donation seront les suivants. Donc tu vois, 60 ans, on est ici à moins de 61 ans révolus, donc on est à 50-50, 50%. Donc les droits de donation seront les suivants. Calcul de la valeur de la nue propriété de l'immeuble, eh ben, c'est 50% de 400 000 euros, soit 200 000 euros. Mais maintenant, on a deux parents qui n'ont pas fait de donation depuis 15 ans. Donc ils ont droit, comme ils sont deux, à faire deux donations de 100 000 euros, donc 200 000 euros, sans droit de mutation à leur enfant. Donc 100 000 euros par parent, il y a un seul enfant, donc 200 000 euros à l'enfant sans droit de mutation. Donc 200 000 moins 200 000, 0 euros. Dans ce cas de figure, la donation avec réserve d'usufruit échappe à toute imposition, alors que si ses parents n'avaient rien fait et qu'ils avaient attendu leur décès, eh bien l'enfant aurait payé évidemment des frais de succession au moment du décès, puisque voilà, la valeur de l'immeuble aurait intégralement intégré l'actif successoral. Donc j'espère que tu comprends un petit peu comment ça fonctionne et à quel point ça peut être intéressant. Évidemment, c'est plus intéressant si tu l'avais fait avant, mais il faut voir si ça vaut toujours le coup. Et en tout cas, il faut voir dans le cas où c'est avant 81 ans. D'où, on arrive à la fin, t'inquiète pas, je suis pas trop long. Donc on arrive à la fin avec la grande question. La grande question à poser à ta notaire, elle est celle-ci. Entre le démembrement et la succession classique, quelle est la solution la plus avantageuse fiscalement dans mon cas? C'est ça que tu dois demander à ta notaire. Et c'est ça qu'avec ces différentes simulations, avec les simulations qu'elle va faire, c'est là-dessus qu'elle va pouvoir te répondre. Soit, ce qui est le plus intéressant, c'est le démembrement. Premier cas. Dans ce cas-là, tu fais une très grosse donation, et si possible avant 81 ans, qui représente 70% de la valeur vénale de ton bien. La valeur vénale de ton bien, c'est environ 1,9 million. Donc, il faut faire la donation de 70% de 1,9 million. Alors, en biens immobiliers, pas en argent. T'as compris. Donc, on calcule 70% de 1,9 million et avec ce calcul, on va obtenir une base taxable et puis on va calculer les frais, là, les frais de donation, là, les frais de donation, les droits de donation qui sont entre 5 et 45% avec différents abattements, dont ton fameux abattement handicapé dont tu peux bénéficier. Donc tout ça, c'est la notaire qui va le calculer. Elle va voir qu'est-ce qu'on va abattre, est-ce que ton statut de handicapé te permet d'abattre encore plus de 100 000 euros, etc. Soit on fait rien, et c'est la succession classique. Et dans le cas où c'est la succession classique, tu as une taxation, alors je sais pas, enfin, après la notaire va te dire, de 40 à 60% de la valeur vénale je mis de bons biens, non, du bien, au moment du décès. Donc dans ce cas-là, tu sais que la France est un des rares pays au monde qui taxe même après la mort, donc tu es taxé même après ton décès, de 40 à 60% de la valeur de ton appartement. Mais, et alors j'ai appris ça d'ailleurs, c'est marrant, j'ai trouvé ça en faisant mes recherches, tu as un abattement de 20% sur la valeur vénale de ton bien si le décès a lieu dans ton bien. Bon, ça, faut le savoir. Hein. Et puis peut-être quelques autres abattements. Donc tout ça, c'est la notaire qui va le calculer. Donc, tu vois, entre ces deux choses-là, il faut calculer. Il faut simuler. Et c'est la notaire qui peut le faire parce que nous, on ne peut pas le faire. Donc, vous voyez, tu vois, impossible de répondre à cette question toute seule. Impossible que toi tu y répondes, impossible que moi j'y réponde. C'est la notaire seule qui peut faire ça avec ses simulations. Et j'en termine avec quelques questions à poser
à ta notaire. Donc la première question, qui est la question la plus importante et absolument fondamentale, est-ce intéressant fiscalement de procéder à un démembrement? Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, pour procéder à un démembrement, non, c'est la question ici. Entre le démembrement et la succession classique, quelle est la solution la plus avantageuse fiscalement? C'est ça la question fondamentale que tu dois lui poser. C'est la raison principale de ton rendez-vous. Puis après, tu peux lui demander, si c'est le cas, est-ce que tu peux le faire avant 81 ans? Est-ce que tu as le temps pour profiter de l'effet de seuil? Est-ce que c'est pas trop tard? Parce que là, à 81 ans, il y a un seuil. Et puis, il y a une question annexe qui est, il faut y penser, si mon compagnon me survit. Et oui, comment ça se passe? Comment puis-je lui transmettre l'usufruit? Alors j'ai vérifié, normalement il n'y a pas de problème. Tu peux très bien, imaginons que Jacques vive encore très longtemps. Jacques aurait peut-être besoin, lui, de continuer à se loger dans l'appartement. Et dans ce cas-là, eh bien, tu pourrais lui transmettre l'usufruit. Et tes héritiers récupéreraient la pleine propriété, eh bien, au décès de Jacques ensuite, qui aurait donc, lui, qui aurait récupéré ton usufruit. Et puis, question annexe, petite question annexe que tu peux poser à ta notaire, qu'est-ce que tu peux faire maintenant comme donation défiscalisée avec ton statut de handicapé? Et sinon, quelle est la fiscalité dans ton cas? Alors, je sais qu'il y a une grille, ça va de 5 à 45% en gros, mais ça serait bien d'avoir un truc clair pour savoir qu'est-ce que tu peux transmettre en ligne directe. Et puis aussi, j'y pense maintenant, cette histoire de 31 000 euros pour les petits-enfants, parce que moi j'ai vu des choses contradictoires, mais cette histoire de donation pour les petits-enfants, c'est pas du tout une bonne idée pour l'instant, mais pose-lui quand même la question comment ça fonctionne. Alors, pose-lui la question comment fonctionne la donation aujourd'hui pour tes enfants et comment fonctionnerait la donation pour tes petits-enfants. Ne t'obsède pas non plus, un conseil, ne sois pas obsédé par la fiscalité. Les questions de transmission, c'est comme les questions d'immobilier. On ne voit souvent que la fiscalité et le reste nous échappe. Parfois, on peut faire des donations, même fiscalisées, peuvent avoir un intérêt. Si l'argent est utilisé pour des investissements ou autre, ça peut être beaucoup plus intéressant de donner, même si c'est fiscalisé. Tu vois, tout dépend de l'utilisation de l'argent qui est faite. Bon, j'ai été déjà très long, donc je m'arrête là. Appelle-moi, prépare-moi des questions, pose-moi toutes les questions que tu veux. Mais je pense que déjà là, tu as une bonne base pour prendre rendez-vous avec ta notaire. Et si tu veux qu'on aille plus loin, rappelle-moi, mais commence déjà par voir cette vidéo à tête reposée, la voir une fois, deux fois, mettre sur pause, etc. Et puis pose-moi toutes les questions que tu veux. Je t'embrasse Françoise, à plus, ciao.